Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, gang, j'ai le code spécial pour vous sur YouTube. On a un match entre Zorak contre... comment on pourrait appeler le deck à Tord? Teal Mask, Ogre Pond, Wellspring, Ogre Pond, Box and Friends and Ibubu. On va dire que c'est ça le nom du deck que je vais donner à Tord. Fait que oui, Tord a pris l'avion, est allé directement au Japon, au Champions League Fukuoka. Vous savez que j'ai eu la misère à dire ce nom-là, ça fait plusieurs fois que vous me voyez essayer de prononcer le nom du championnat. Fait que j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était le meilleur moment. C'est deux decks post-rotation qui sont très en demande. Depuis qu'on a vu le Teal Mask, Box, Friend et Boubou passer, le monde sont vraiment intrigués, vraiment intéressés. Puis on s'entend que le deck de N, c'est un des dresseurs les plus genre convoités en ce moment. Le monde veut le Zoroark EX. Et comme c'était Zoroark EX, comme c'était le Trainer N, j'avais pas le choix d'appeler mon ami Orange Dog, Nicolas Bernier. Salut Nico! Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Hey, tu imagines-tu aujourd'hui, tu es sur le YouTube du dresseur Poké Charby comme invité spécial pour m'aider à commenter un match du Champion League Fukuoka. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu excité, Nico? Hey, écoute, c'est un honneur pour moi d'être là avec toi. Puis pour vrai, on va avoir un beau match qui va être présenté devant nous, un match japonais post-rotation. Pour tous ceux qui regardent un peu la chaîne, qui écoutent le podcast, savent que j'ai un petit côté pour N, donc ça va être un deck qui est vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir comment ça sort. Première des choses, on sait que N c'est ton Pokémon, ton trainer préféré, on sait, t'as fallu de faire le deck, pis tout, mais moi j'ai pas le choix de prêcher par ma paroisse, comme on dit dans notre pays. Genre, pour vrai, je vote pour Tord Reklev. Puis Nico, je suis prêt à te faire un deal, ok? On sait que les vidéos qui sont sur YouTube, ils sont toutes faites sur Twitch en live. Je vois Goldas qui est là. Goldas qui est dans le chat. On voit dans le coin en haut à droite le Money Canada, mon sponsor. Mon sponsor, bref, Money Canada. Mettons qu'on se fait un pari entre nous deux. T'as-tu écouté le match, toi, Nico? J'ai pas écouté le match, je voulais attendre qu'on le regarde ensemble parce que ça va être vraiment intéressant. Puis c'est un deck que t'aimes, c'est un deck que j'aime, donc je pouvais pas me spoiler d'avance là. Ben, c'est la même chose pour moi. J'ai décidé de pas aller voir le deck. Fait que Money Canada est pas au courant. Mais toi puis moi, on va se gager un booster pack sur le combat. Puis j'ai pas besoin de te demander tu prends pour qui entre Zorak ou Tord Reklev. Fait que qu'est-ce que t'en penses? Mon Tord contre ton Zorak. Écoute, c'est sûr que je vais gagner. Quand je regarde la liste de Tord, c'est du gros n'importe quoi là. Ok, c'est bon, c'est bon. Si tu penses ça, moi je te dis tout de suite, le pack que Money Canada va nous offrir, ce qui ne sait pas encore, il va directement à moi, ok? Puis, si Money Canada est d'accord, je vais être live sur Twitch, live sur TikTok, live sur YouTube, puis je vais ouvrir ce pack-là dans ta face, puis je vais même te laisser me donner le pack. Hey, c'est pas rien ça, gang, parce que, gang, c'est sûr que je win. C'est Tord Reklev, ok? Je m'excuse. Ok. Ça va avoir été Écoute, très le fun de parler avec toi, Nico. Merci en passant. j'ai vraiment hâte d'ouvrir mon faisant des pitiés devant toi demain. Ok, aussitôt un faisant du petit, je vais vraiment être pris, ok? Je t'avertis tout de suite. Fait que, gang, c'est la première fois qu'on fait ça à deux, fait que soyez indulgents. Puis ces vidéos-là, ils ont souvent pogné dans ma chaîne. Fait que si tout va bien, on va en refaire d'autres. Dites-nous dans les commentaires, c'est quoi les combats que vous voulez? Y a-t-il des match-ups? Comme là, c'est UIC qui s'en vient en fin de semaine, le temps que je tourne cette vidéo YouTube-là. Fait que s'il y a des match-ups que vous voulez voir de EUIC, dites-nous-le. Je rappelle Nico, on refait un match-up puis je regagne un autre booster de ligue. Pour vrai, ça va être easy peasy tout ça. Fait que, gang, on pèse play. Puis Nico, bonne défaite mon ami, parce qu'on sait... Ben, bon match. On sait qu'avec les deux podcasts que tu as fait, tu finis toujours deuxième. Fait que je pense que ça ne changera pas aujourd'hui. Ok, c'est bon. Ça te va, ça? J'ai compris, c'est bon. Donc, mon cher. hey, merci beaucoup. Fait que, on sait, c'est le Champion League de Fukuoka, ce qui veut dire que c'est post-rotation. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà pour la rotation qui s'en vient dans le coin du 28 mars. Ça va être super excitant de voir deux decks ready to go, dont le nouveau Zoroark EX deck. À droite, on a Tord Reklev qui a décidé de faire tout le chemin de son pays natal, la Norvège, si je ne me trompe pas, jusqu'au Japon. C'est fou pour vrai. Quel player, man. De jouer à travers le monde. Nico, ce gars-là, même joué, il est même invité au tournoi international en Chine. Que eux jouent dans un ancien format. Je sais pas si tu savais ça.
Ouais, ouais, j'ai entendu comme quoi qu'il était un peu en retard sur nous autres. Là. Il joue encore Mew VMAX, donc je vois beaucoup Thor Reckless se promener partout. Puis justement, il est à Londres en fin de semaine pour l'Européen IC, donc Ouais. vraiment nice. Ouais, moi je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça cool les petits jetons au lieu d'être des dés, des petits jetons de dégâts. Les deux joueurs préparent leur deck. On voit Thor qui shuffle la moitié de son deck. C'est la première fois de ma vie que je vois ça pendant que l'autre faisait un riffle shuffle. Je suis vraiment excité pour ce match-up-là. On voit que Thor est clairement in the zone. J'ai jamais réussi à faire un match en stream. Ça m'intrigue le bruit qu'il y a dans ces écouteurs-là, Nico. Ça a l'air qu'il y a du noise, du white noise, s'il vous plaît, pour pas qu'il entende la foule. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. J'ai jamais entendu parler de ça, mais par contre, je sais que les deux ensemble sont connectés pour pouvoir jaser et dire les attaques et tout. Mais non, je serais quand même intrigué de savoir comment ça sonne. Ouais, ça sonne vraiment comme un bruit de mer, comme grichage vraiment intense dans les oreilles, pour être sûr que tu peux pas entendre rien du son ambiant ou du monde crier. Fait que quand tu vas dans des régionales, tu entends les commentateurs en arrière, mais eux sur le stage, ils n'entendent absolument rien, à part un et l'autre. Donc ça doit être un stress de plus pour eux. Parce que moi, je vais jouer, exemple, dans des League Cup, genre dans des villes, genre j'ai mes 3 enfants en arrière qui gueulent, qui se battent, qui se pichent de l'eau. Puis pour vrai, je suis de la misère à me concentrer, j'imagine pas que ce bruit-là constamment dans l'oreille, ça doit être n'importe quoi. Mais en même temps, moi quand je joue, des fois ça arrive que les games sont un peu plus longues, parce qu'on va se dire Gardevoir, c'est un deck qui est quand même plus long, puis je joue beaucoup de Gardevoir ces temps-ci. De voir les gens autour de moi qui disent Hey, guys, laissez-moi jouer là. Mais quand même temps, je pense que c'est une bonne chose qu'ils entendent pas les commentateurs et tout. C'est pas fou. Nico, faut que je te montre de quoi qui est vraiment exceptionnel. On pourrait jamais faire ça aux États-Unis parce qu'on finirait en bataille. Le monde au Japon font roche, papier, ciseaux, allumettes, c'est ça, bro. Puis y a pas de chicane, là. C'est super fair, c'est super honnête. Je suis capable de voir ça. Pour vrai, tu fais ça aux États-Unis. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'autre qui suivrait après la roche, le papier. Mais bon, ça, c'est pas un autre débat politique, mais là, je niaise pour vrai. Genre, je me verrais pas faire ça dans un pays nord-américain. Même au Canada, je ferais comme crime que moi, on a fait un peu avant. Ah non, ça me tente pas. C'est là que tu vois que la culture japonaise et le respect est super important. Donc, on embarque dans ce match-up-là. On a nos deux Pokémon en actif. Dans les prizes, on a Iono Body Puffin pour le joueur japonais, Reversal Energy, Zoroark, EX, Nesball et Dark Energy. Et de l'autre côté, on a un Lily, Clefairy et un Mew EX. Qu'est-ce que t'en penses des prizes, Nico, vite pour chacun des joueurs? Du côté de Thor, là, on voit qu'il y a le Area Zero Underdead qui est une carte vraiment importante dans son deck. Un petit hibou aussi. Écoute, je pense que le deck run 4-4 en hibou. Ok. Est-ce que je me trompe? Oui, non? en plein ça. Déjà quand même, déjà qu'il y en a 3, ça peut être bon. Les prices sont pas trop mauvaises pour Tord qui utilisera pas le Clefairy vu qu'il n'y a pas de dragon de l'autre côté. Là. Ok. On me dit à l'oreille qu'on entendait le son du vidéo YouTube en arrière, plus nous. Fait que je suis désolé pour ça, gang. Le son du vidéo, ça devait être intense. Pareil, à entendre le dresseur Poké Charby parler ben trop vite et les annonceurs japonais. Oh, on commence le match-up avec un Ditto en actif pour Thord, Reklev et un Bidou. C'est Thord Reklev qui joue en premier. Le Ditto en actif peut changer pour n'importe quel Pokémon. On fait déjà l'habilité pour commencer. Quel Pokémon Thord Reklev va prendre? Je pense que c'est simple, Nico. Que penses-tu qu'il va aller chercher? Moi, je pense qu'on va avoir un petit fan Rotom qui va nous permettre d'aller chercher nos petits bouts en partant la game. Good. Moi aussi, c'est ce que je pense. On va voir qu'est-ce que Thord Reklev fait. Il fait un deck check en même temps parce que dans son deck, il y a beaucoup de one-of en ce moment. Fait que un bon petit deck check est toujours bon. Et Nico avait vraiment raison. Il décide d'aller chercher un fan Rotom. C'est fou d'avoir parti avec un Ditto. On fait l'habilité Fan Call. On va pouvoir aller chercher 3 Pokémon Colorless de 100 de vie et moins. Écoute, je pense que c'est une bonne idée de commencer avec Fan Rotom. C'est un start vraiment parfait. Le deck en run juste 2, j'imagine pas. J'ai déjà joué Terrapagos puis commencer sans son Fan Rotom, ça peut être compliqué, là, ça peut être difficile. Est-ce que tu es d'accord avec le choix de 2 Hiboubou puis un Noctowl ou tu serais allé chercher 3 Hibou peut-être ou
c'est un bon... Définitivement 2-1. Que- Définitivement 2-1, c'est parfait parce que s'il a son Terra, déjà il peut commencer à aller chercher des trainers comme qu'ils veulent. En parlant de Terra, Nico, on voit Wellspring Ogerpon arriver sur le bench. Ça peut être très dangereux pour un petit bidou l'autre bord, surtout si le Ogerpon peut attaquer autant souvent parce qu'on sait que Manaphy n'existe plus en ce moment au Japon. Fait qu'on met notre énergie du tour et on passe au joueur de N, Zorak. J'adore la caméra au Japon. Oh, Buddy Puffin, Pokéball pour commencer. Quels seront les deux Pokémon de choix de l'adversaire de Tord? Je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller chercher un Zoroark. Et puis j'irai pour le petit Darmanitan, là, celui qui attaque, je me rappelle pas à 100% de son nom, là, mais celui qui peut attaquer le bench. Là. Ok, oui, dans le fond, le Darumaka, je crois, qui est le basic du Darmanitan. Fait que dans le fond, tu me dis qu'il irait chercher un Zoroa puis un Darmanitan? Ouais, pour pouvoir évoluer au prochain tour, puis déjà pouvoir commencer à aller attaquer le bench. Là. Ok, ok. Fait qu'on va voir si c'est ça que le joueur adversaire de Tord va faire. On voit qu'on a tout un deck check en même temps. Parce que dans la decklist du Zorak Player, il faut que vous pensiez, gang, qui joue un Pecharunt EX qui peut être crucial dans un deck du genre, surtout qu'il n'y a aucun switch et un Phase Indepili qui va te permettre de piger des cartes. Donc, je pense que c'est deux cartes qui seraient quand même assez importantes à vérifier dans ses prices. Si dans son deck, j'ai pas eu le temps de checker honnêtement pendant que je checkais la decklist. Est-ce que tu les as vus, Nico, Pecharunt et Phase Indepili? Je pense que j'ai vu le Patcher Run, mais j'ai pas remarqué le faisant des PT par contre. Ok. Ah, attends, tu veux dire dans la decklist, il y a les deux. Ouais, il y Ouais, a non, les je deux. dis dans le deck, excuse-moi, dans le deck que l'adversaire est en train de fouiller, j'ai pas vu. Ah non, non, mais il me semble quand qu'on a vu les price cards tantôt, il n'y avait pas de. C'est Il y vrai. avait pas de faisant des PT ou de Patcher Run dans les prices. Merci, je suis tellement dans l'une que t'as bien fait de m'avertir parce qu'honnêtement, j'avais même pas remarqué, j'ai tellement de mémoire à court terme pour voir ces choses-là. On décide de faire le contraire de Monsieur Nico et on décide d'aller chercher deux Zorois. Peut-être que le basic de Darmanitan qui est Darumaka est déjà dans sa main, on va le voir. Allez, on voit que Ouais. J'ai vu un faisant des PT dans la main. Yes, nice, merci Nico. Effectivement, on a un Phase Indepili dans la main qu'on va se promener. Un troisième Zoroa. Oh! Ok, je m'attendais pas à ça. Le Darumaka est déjà dans sa main. C'est un méchant start, Nico, ou c'est moi qui hallucine? Ça peut être un bon premier tour. Là. Écoute, d'aller deuxième avec le Bedou qui va empêcher de setup pour Tord. Ça va laisser le temps là, aux Zoroark players de sortir son main attacker puis de commencer à utiliser trade l'habilité de Zoroark. Ok, fait que t'es en train de me dire qu'en seulement le bidou a attaqué, effectivement, je viens de voir le petit jeton de 10. Donc Tord n'a plus accès à aucun des items. Décide de faire quand même évoluer un Noctowl pour aller chercher deux trainers de son choix. Quels seront ces trainers à Tord? J'ai l'impression qu'un Crispin, ce serait quand même un bon play. Là. Écoute, il n'y a pas de Stadium encore en jeu, mais il pourrait clairement aller chercher un Stadium avec un Crispin, accélérer deux énergies, puis prendre un knockout avec le Fan Rotom. Avec le Fan Rotom. Ok, ok. J'aurais peut-être pensé tout de suite une attaque avec Ogerpon, Wellspring qui est sur le bench. J'aurais pensé une petite attaque de 100 sur l'actif puis 120 sur le banc. Surtout, là, pour vrai, Nico, le Zoroa qui est sur le banc avec l'énergie noire me tente sur un moyen temps en ce moment. Je vois ce que tu veux dire. La seule chose que j'ai de la misère à trouver, c'est comment il va retreat son Fan Rotom. Ça prend Parfait. quand même 3 énergies sur le Wellspring pour attaquer. Ouais, fait que d'après moi, qu'est-ce qu'on va voir, Nico, avec le Noctowl? On risque de voir Crispin, en ce moment, qui vient juste d'être joué. Il va acheter une énergie Water, puis une énergie de n'importe quelle couleur. Je crois qu'on va décider d'attacher la Water sur le Wellspring Ogerpon, l'énergie Leaf sur Fan Rotom pour retreat le Fan Rotom, monter le Wellspring. Je pense qu'il n'y a pas d'énergie haut dans le deck. Oui, ils viennent de la mettre, on la voit qu'au... Hein? J'étais sûr que je l'avais vu aussi, moi aussi, Non, en je jeu. pense. Je pense qu'il n'y a pas d'énergie haut dans le deck. Oh! D'habitude, tu joues... Ah, mais c'est pas grave, il y a la... Ah, il y a Il le cristal. y a le Sparkling Crystal. Fait que attache pour tour, c'est exactement ce que je pensais. Attache pour tour sur Fan Rotom. On retreat, on attache le Sparkling Crystal. Oh boy, on va voir un bidou disparaître. Plus le Zoro avec l'énergie, ça ferait excessivement mal, je crois. Oh, on décide d'aller chercher le Darumaka pour pas pouvoir attaquer avec le Zoroark. Ok, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Ben en fait, ce qu'on peut remarquer là, c'est pour ceux qui ne savent pas Zoroark pour 2 énergies Dark, il peut copier l'attaque d'un de ses Pokémon N qui est sur le banc. Donc si Zoroark, ben il n'y a pas de Pokémon N sur le banc, il est pas mal inutile.
Ouais, puis je pense que le Darmanitan pourrait sûrement attaquer avec une Reversal Energy, parce que dans la liste de Zorak, je vois 2 Reversal Energy, Nico. Fait que d'après moi, il aurait pu carrément évoluer son Darumaka en Darmanitan, attaché à Reversal Energy, puis commencer à être de 90-90. Peut-être que Tord aurait pu perdre son Ibubu plus son Rotom, fait que ça aurait peut-être pu faire mal aussi. Puis c'est peut-être un bon choix finalement de ralentir cette attaque dévastatrice qu'on connaît nous sur Greninja. Oh, c'est quoi la petite capsule NPPA? Qu'est-ce que c'est, Nico? Ouais, en fait, cette carte-là permet de ramener une énergie de la discard et la mettre à un Pokémon de bench N. Puis, comme qu'on n'avait pas d'énergie dans la discard, ben, on a préféré de la discard pour aller piger deux cartes avec l'habilité Trade de N Pour de ceux, Zoroark. ouais, en plein ça, pour ceux qui ne connaissent pas Zorak EX, Zorak EX, la fameuse habilité trade. You must discard a card from your hand in order to use this ability. Une fois pendant votre tour, pigez 2 cartes. Donc on discarte une carte, on pige 2 cartes. Une habilité broken dans le monde de Pokémon. Ouais. On voit une Nest Ball de la part du Zorak Player. On a vu Fatin DPD être activé aussi pour aller piger 3 cartes. La Nest Ball devrait aller chercher le Darumaka. Effectivement, le Darumaka hit le bench. On décide d'aller chercher le Darumaka. On aurait pu aller chercher aussi le Reshiram qui peut attaquer de 170 pour sa deuxième attaque, mais on décide d'aller chercher le Darumaka pour pouvoir commencer à attaquer le bench. Fait que même si l'attaque de Reshiram coûte 2 Fire, une Lighting puis une Colorless, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que Zorak peut copier n'importe quelle attaque des bench Pokémon, c'est ça? Des N? Ouais, okay. Effectivement. Mais là, je vois qu'on va pas le chercher. J'ai l'impression qu'on veut aller attaquer le Fan Rotom, les petits hiboux par-ci par-là. Parce que l'attaque de Reshiram fait quand même juste 170. Là. Ça prendra pas un KO sur le Wellspring Ogerpon. Comment que Zorak peut frapper fort de bord, pêcher des one-hit knockouts? Sa seule façon, c'est d'être endommagé puis de frapper, dans le fond? Écoute, on a la première attaque de Reshiram aussi qui fait 20 fois le nombre de damage counter. Okay. Sur le Zoroark. Donc, si on n'est pas capable d'aller chercher un knockout sur le Zoroark, un one-hit KO sur le Zoroark, ça peut frapper fort. Ok, c'est bon. Fait que on a un Zoro en actif tout seul avec un méchant beau art. Ce Zoro-là est tellement belle la carte que en actif en ce moment. Je capote. D'après moi, Nico, tu vas en chercher 4 si je me trompe pas. Écoute, ce qui est le fun de cette carte-là, c'est qu'ici en Amérique, ça va être notre promo de la Elite Trainer Box de Journey Together. Je vais définitivement m'arranger pour avoir mon playset, mes 4 pour pouvoir le jouer là. Pour le fun, Nico, c'est où que tu pourrais te procurer 4 Elite Trainer Box pour avoir 4 promos de N? Écoute, je vais pas me procurer 4 Elite Trainer Box chez Monnaie Canada parce que Monnaie Canada, il est correct avec ses joueurs, il est correct avec son monde. Il s'arrange pour que tout le monde ait du stock, mais je vais définitivement aller acheter chez lui parce que c'est lui qui a les meilleurs prix en Estrie. Caroline, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Effectivement, Monnaie Canada a les meilleurs prix dans tout le Québec même. On voit le stade N Castle qui vient d'arriver en jeu, qui est une nouvelle carte de Stadium. J'ai aucune idée de ce qu'elle fait. J'aurais besoin de ton aide pour me décrire N Castle. Ouais. C'est vraiment facile. Écoute, c'est un must dans le deck de N. Ce que ce Stadium-là fait, c'est que ça rend toutes les Retreat Coast de 0 à tous les Pokémon de N. Donc, si t'es endommagé, si t'es pas capable d'attaquer, tu retreat, t'en envoies un autre, ça te coûte rien. C'est vraiment incroyable. Wow, un stade qui donne free retreat à tous les Pokémon de N, ce qui veut dire l'autre qui ne joue pas de Pokémon de N. Le stade sert juste d'un côté en ce moment. Puis c'est du côté à l'adversaire de Thor qui joue Zoroark EX. Du côté de Thor, on a fait une Nest Ball pour aller chercher Teal, Mask, Ogerpon. C'est un... Ouh, il y a un... Mon Dieu, le fan Rotom, c'est du moins... Le fan Rotom voulait sortir du deck. On voit... Il y a quand même, en ce moment, au moins, la Sparkling Crystal qui est toujours sur Wellspring Ogerpon. Il y a toujours une façon possible de pouvoir attaquer avec... Wellspring Ogerpon encore. Ça prendrait une Crispin. On fait l'habilité Teal Dance pour piger une carte. On a un Ibubu dans la main. Est-ce que Noctowl va évoluer pour aller chercher une Crispin, Nico, tu penses? Écoute, je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher Crispin. On peut juste s'attacher à une énergie du tour, énergie switch, puis on peut commencer à attaquer. Wow, ok, j'avais pas pensé à ça. L'énergie water est cachée dans le fond du deck. Il va évoluer son Ibubu en Noctowl, ce qui lui permet d'aller chercher 2 Trainer Cards. On commence avec une S-Ball, puis yo, Nico, man, Energy Switch, good job! Fait qu'on a... J'ai l'impression que Energy Switch pourrait aller chercher 2 knockouts vraiment faciles. Mettons, on va chercher un Boss Order, on envoie un autre du Ramaka en avant. 120-120, encore 2 du Ramaka, comme qu'on l'a dit tantôt. Si Zoroark n'a pas de support,
il ne fait rien. Donc, au lieu d'utiliser le Crispin pour attaquer, on va mettre l'énergie du tour, faire l'énergie switch de l'énergie du Teal Mask Ogerpon pour pouvoir attaquer de 3 énergies, étant donné que le Sparkling Crystal est là. Super bon move, j'y avais même pas pensé. Nico, très fort d'avoir pogné ça. On voit une autre Nest Ball arriver. Quel Pokémon va faire son apparition pour Tord Reclev? Est-ce qu'on va avoir un Pikachu EX? Est-ce qu'on va avoir un autre Ibubu Basic? On voit un Latias. Ça va être autour de Tord d'avoir des Pokémon avec le Free Retreat en ce moment. Ouais, comme qu'on voit, la plupart de ses attaques, de ses attaquants, c'est des basic Pokémon. Pour ceux qui savent pas, la Tias fait en sorte, son habilité fait en sorte que tous les Pokémon basic en jeu, du côté de Tord, ont pas de coup de retrait. Ok, j'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression que Tord est en contrôle dans ce match-là. Puis c'est le fun de voir les Ogerpon. Pokémon de tellement être fier que ces petites mascottes d'Ogerpon-là, genre, performent au pied carré pour vrai. J'en reviens pas. On voit un Pheasant DPD. On voit Tord, dans le fond, Nico, je pense qu'il est en train de remplir son bench au cas où que le stade disparaisse pour enlever ses Pokémon inutiles. Je me trompe-tu? Je pense que tu as raison. Écoute, si on est capable d'enlever le stadium puis d'enlever les hiboux, ça peut faire mal. En fait, ça peut l'aider beaucoup. Oh my god, Nico, t'avais raison. Boss's Order. On fait voilà. l'Energy Switch, la tâche du tour. On tue les deux. On tue les deux Darumaka. Il n'y a plus aucune façon. Il n'y a plus aucun Pokémon que N peut-il attaquer de quoi que ce soit. Le joueur de N en ce moment est sans défense, avec rien pour pouvoir attaquer. Le joueur de N doit vraiment sortir de ce pétrin-là. En plus, gang, n'oubliez pas, au Japon, c'est des best of one. Donc, tout peut se finir dans le prochain tour. Le joueur de N doit répliquer d'une façon ou d'une autre. J'ai aucune idée ce que le joueur de N va pouvoir faire pour revenir dans ce match-là. J'ai l'impression que la game est déjà clos. En plus, Zoroark X est faible au grasp. On a un beau Teal Mask Ogerpon sur le bench. Ça me fait excessivement peur, Nico. Ouais, effectivement. Écoute, je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais la première fois qu'on a vu le Wellspring Mask Ogerpon, on s'est tout dit, ah, ça va pas être joué, ça va pas être joué. Mais après la rotation, j'ai l'impression que ça peut faire mal. C'est vrai, hein? Je suis 100% d'accord avec toi. On a vu que Kluga utiliser Wellspring Ogerpon. On a vu que Chien Pao utiliser Wellspring Ogerpon. Jamais de ma vie, j'aurais pensé voir Wellspring Ogerpon dans le top 16 d'un tournoi à 5500 joueurs. Ouais, assez incroyable. Là. Écoute, je pense que le joueur de Zoroark, qui pourra pas. Ça va être difficile de revenir là-dedans, mais on voit qu'il calcule. Oh, a fait un petit counter-catcher en le faisant des PT. J'ai l'impression qu'on va essayer de staller un peu, mais il y a quand même le Latias en arrière qui aide là, pour le free retreat. Ok, on vient de voir. Je suis pas trop sûr. J'ai vu, on dirait qu'il y a eu 3 cartes dans le discard pile. Je crois que je pense que c'était 2 trades à la fois, si je me trompe pas. Donc non, j'ai l'impression qu'il a joué Professor Research. Il a joué Professor Research. Ok, effectivement. Ouais, excuse-moi, j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer là? J'avais comme genre vraiment pas compris. Je vois qu'elle avait un Blood Moon Ursaluna, si j'ai bien vu. Nice, un Blood Moon Ursaluna dans le deck de Zorak, c'est une très 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 bonne idée. On voit une autre habilité de trade, on discarte un Zoroa, on pige 2 cartes, on essaie de se remplir le plus possible notre main. On a un Defiance Bend pour augmenter nos attaques, on a un Ends PP Up, on a un Darmanita, mais on n'a pas le basic, on a une autre Ball, on a une main remplie de cartes qui brillent. Ouais. Par contre, j'ai vu le Reshiram dans les mains, justement, qu'on va mettre sur le bench. Ce qui est intéressant là avec le tool qui est allé chercher le Defiance Bend, c'est 30 de plus si tu es en retard dans les cartes de prix. Alors, s'il le met, il peut faire rapper de 200. Il reste un petit 10 sur le faisant DPT. Je sais pas comment on va pouvoir remonter ça. Là. Ok, j'ai hâte de voir ça. On met le Defiance Bend pour attaquer de 200, comme tu nous disais, Nico. On voit le Reshiram. On décide de copier l'attaque de Reshiram. Tu as effectivement raison. On va aller faire 200 de dégâts sous le faisant DPT. Il manque 10 de dégâts. C'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux pour le joueur de Zoroark EX. J'ai aucune idée comment il peut sortir de là. Est-ce que Tord a une façon de prendre un one-hit knockout sur Zoroark EX? Je pense pas, mais le faisant des pitiés me fait peur. Mais non plus, je crois pas. Je crois qu'en ce moment, Tord n'a aucune façon d'aller chercher un one-hit knockout. Il y a une façon, Nico. Excuse-moi, je viens de trouver. Quel Pokémon tu penses qui peut faire des dégâts incroyables? Oh, décide de mettre Fanrotom. Je vais te le dire, Nico. Ouais, Fanrotom, allez faire des petits dommages, je t'écoute. Je pensais que j'allais voir
Pikachu EX, direct arrivé là. Crispin, Energy Switch pour attaquer de 300 puis close la game. Mais je vois que Tord n'est pas allé voir ça parce que son banc est plein. Quand on regardait la main à Tord, on voyait qu'il y avait juste une énergie, un Clefairy, puis la troisième carte, j'ai pas vu. Je pense pas que ça aurait été un play qui aurait pu être fait là, Ok. avec le peu de cartes qu'il y avait dans ses mains. Ok. Dommage que Thornton n'existe plus parce que clairement, je pense que j'aurais switch un Thornton avec Darumaka pour pouvoir évoluer Darmanitan. On voit l'habilité de trade de Zoroark EX. On discarte un professeur research. On pige 2 cartes. Oubliez pas, gang, on est dans un tournoi japonais au Japon, le Champions League Fukuoka. On voit Tord's Reklev avec son Ogre Pond Box contre Zoroark EX. Le nouveau Zoroark EX de N. J'ai vu des listes de Zoroark qui jouaient Monkey Dory. Si on est capable, je pense pas que cette liste-là joue Monkey Dory, mais si on est capable d'aller le chercher, on va être capable d'aller prendre un knockout sur le faisant des PT. Après ça, on a un Prime Catcher, on va être capable d'aller prendre un deuxième knockout. Donc on est capable, je pense, d'aller prendre un 3 prize ce tour-là. Là. Yo, Monkey Dory pour guérir, battre, prendre le KO sur Pheasant. C'est-tu un Monkey Dory pour vrai dans sa main qu'on voit là? Si c'est le cas, pour vrai, Nico, t'as raison. On peut peut-être voir un 3 à 4 prize de toi aussi. J'ai pas. On est dans pour la main, j'ai pas l'impression qu'il a son énergie dans les mains par contre. Il a fait un ultra ball, il y a rien. Je pense qu'il a fait le search, Nico. Fait qu'on voit une ultra ball. Il est pas allé chercher aucun Pokémon. On il reste une place de libre sur le banc. Qui fait son apparition? Et effectivement, et Monkey Dory. Nico, t'avais raison. Monkey Dory. On fait le counter catcher. Je pense qu'on va prendre le. Oh, parce qu'il y a encore le Defiance Band. On va être capable de prendre 4 prizes de toi aussi, Nico. La Defiance Band sur si on a l'énergie en main. Ouais, effectivement. Ah, mais il l'a pas, c'est ça, il manque une énergie. Non, je pense que Zoroark EX a déjà 2 énergies. Ah, tu veux dire pour le Monkey Dory. Ah, je comprends. Fait qu'il manque vraiment d'énergie. On fait une Iono super bien placée. On met Tord Reklev à 2 cartes et son adversaire à 6 cartes. Est-ce qu'il pige une énergie pour attacher sur Monkey Dory? Oh, je pense que je la vois, hein? Oh! Et voilà! Elle est là! Oh mon dieu, on déplace 10 énergies pour prendre le call sur Pheasant DPD. Le joueur de Zoroark prend 2 cartes de prize, Nico. Écoute, on a un petit virement de situation tout d'un coup, là. Est-ce qu'il va prendre un knockout sur le Mew? Eh bien Avec oui! le 170 plus Defiance Band, on a un 4 prize turn. Ce qui est intéressant de ce play-là, c'est qu'on avait setup le faisant des PT qui empêche d'aller chercher des cartes. On a fait Iono avant. Tord Reklev se ramasse avec seulement 2 cartes dans les mains, tandis que le joueur de Zoroark a une main pleine. Hey, t'as bien raison, Nico. Aucune façon de remplir sa main avec l'habilité Mew EX. La seule carte qui pourrait sauver la vie, c'est un Noctowl. On a une Energy Switch. Oh, un Blood Moon Ursaluna! Impossible, Nico! On drop Blood Moon Ursaluna, on attache l'énergie du tour, on free retreat le Latias et win! The Tord, tout était dans sa main pour gagner grâce au Iono. Quel comeback du Zoroark EX player. Même Tord se sent mal d'être parti voler cette game-là, Nico. J'en reviens pas. Écoute, j'y croyais. Hey, j'en reviens pas, Nico. Avec le super beau Iono, on voit que le Zoroark player est en train de revenir dans le game, mais Iono est un mensonge, Nico. Tord Reklev pige le Blood Moon Ursaluna et une énergie de son Iono. Tout. Le top deck, Nico. Le top deck, c'était le Blood Moon. Impossible, tu vois. C'est incroyable de voir ça. Écoute, ça arrive tout le temps au meilleur de nous autres. On fait un Iono pour disrupt la main de ton adversaire. Finalement, ça lui donne exactement les cartes qu'il a besoin pour gagner. Puis on le Félicitations à Tord pour une belle game comme ça. On voit que Tord, il sentait quand même un peu mal parce qu'il clairement, Tord, on s'entend, Nico, il a reconnu que son adversaire a tout fait ses cartes, a tout fait les séquences à perfection, a vraiment placé tous ses pions de son bord pour mettre son adversaire, Tord, échec et mat, mais malheureusement, Iono, c'est un mensonge. On réussit à reprendre la victoire avec Tord. Quel revirement de situation, mais Nico, Zoroark, c'est super bon dans le fond. Là. On a vu Tord mettre tellement de pression sur les Darmanitans pour être sûr qu'il n'arrive pas. Imagine comment de tour le Zoroark EX player a perdu du temps à ne pas pouvoir attaquer. Ça aurait pu être une toute différente game, cette game-là, Nico. Ouais, effectivement. Écoute,
On l'a dit tantôt, le Wellspring Ogerpon, quand on a vu cette carte-là, on s'est tout dit, ah, ça sera pas joué, ça sera pas joué. Mais j'ai l'impression qu'avec le Terra Ibu Box, ça peut être quelque chose qui fait peur, là. Sparkling Crystal, Energy Switch, Crispin. J'ai l'impression qu'on a un Radiant Greninja all over again. Ouais, Radiant Greninja all over again avec 100 Manaphy pour se protéger. Comme on avait dit au début de cette vidéo YouTube là, Nico, le gagnant a gagné un booster de la part de son adversaire. Fait que Nico, j'ai gagné. Comment tu te sens encore en deuxième place après 3 semaines consécutives? Écoute, attends, on va voir la fin de semaine. J'ai l'impression que j'ai de quoi montrer en fin de semaine pour le tournoi, mais félicitations à toi, Charbel, t'as été capable de trouver qui était le vrai gagnant dans cette partie. Là, ce qui me gosse, c'est que je vais ouvrir. Parce que demain, tu vas me donner mon booster parce que j'ai gagné mon pari. Mais le monde ne comprendra pas que demain, quand je Ouais. vais être live et qu'ils vont voir que tu vas me donner un booster, mais je vais clairement les plugger. Aller voir la vidéo YouTube qui est sortie, qui sort demain. On a fait un pari qu'on est retourné dans le temps. Puis, ce booster-là là, va sentir la victoire à plein nez grâce à Monnaie Canada. Donc, tout le monde, merci de vous d'avoir écouté cette vidéo-là. S'il vous plaît, vous savez, la chaîne YouTube, elle vient de repartir. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos de commentateurs en français, de commentateurs, pour commenter des games qu'on n'a pas accès, qui sont en japonais seulement, écrivez dans les commentaires. Dites-nous les decks que vous voulez voir. Dites-nous les games que vous voulez voir. Dites-nous les joueurs que vous voulez voir. En fin de semaine, c'est EUIC qui devrait être terminé au moment que vous regardez la vidéo. S'il y a des games de EUIC que vous voulez regarder, un peu de vidéo action, laissez des commentaires, likez les vidéos. Ça va encourager Nico et moi. Puis comme d'habitude, allez voir mon commanditaire, Monnaie Canada. Nico, t'avais-tu un mot pour la fin? Est-ce que Zorak EX est-ce qu'il te hype quand même malgré ses défaites? Ah, j'ai tellement hâte de jouer ce deck-là. Ça va être incroyable, ça va être le fun, très versatile. Oui, il peut peut-être pas frapper fort avec certains Pokémon, mais écoute, on l'a vu aujourd'hui, ça peut faire peur. C'est bon ça, Nico. Fait que, au nom de Nicolas Bernier et en mon nom, le dresseur Poké Charby, je souhaite une belle journée. Laissez des commentaires, likez la page, puis on se revoit dans les prochains jours. Merci beaucoup, guys.